nouvelle semaine, on est lundi et j'ai envie de vous embarquer avec moi dans un weekly vlog. J'ai plein de trucs à faire cette semaine, du coup je pense que ça va être intéressant. En tout cas, je vais vous montrer ma semaine sans filtre. Et c'est parti. Bon, cette semaine j'ai plein de taf. Il faut qu'on aille regarder mon agenda là et qu'on aille planifier la semaine parce que ça va être intense. Mais avant, ravalement de façade. Histoire que j'ai l'air un peu moins palote. Voilà, un peu plus de couleur. Voilà. De toute façon, je vais pas trop me maquiller parce que je vais au sport ce midi. Je me suis réinscrite à la salle la semaine dernière et je sens que je vais douiller. Et ben voilà, on ressemble un peu plus à quelque chose déjà. Bon, j'ai mis le t-shirt de la meuf ambitieuse, ok. Donc là, ça ne rigole plus. Et la première chose que je vais faire, comme chaque début... Le chat fait ses griffes. La première chose que je fais chaque semaine, avant même de commencer mes tâches, etc., c'est de planifier ma semaine. Parce que sinon, je pars dans tous les sens. Ma productivité est à 0 et mon stress est à 100. Donc, je planifie ma semaine en fonction de mes objectifs, en fonction de ce que j'ai à faire, en fonction de mes tâches clients, etc. etc. Son podcast à elle, j'ai pas mal de touches, donc je pense que ça va être sympa, ça va être cool. Non mais oui meuf, c'est sûr, je te l'ai dit, genre des gens qui lancent leur podcast, il y en a plein. Et tu vois comme c'est long, enfin les gens ce qu'ils aiment, enfin quand t'es créateur de contenu, et en particulier je pense quand t'es infopreneur, c'est que t'as pas envie de te prendre trop la tête. J'ai cru que j'allais crever. Un espèce de WOD en duo, mais je pense pas besoin de parler en fait. On voit juste ma tête. C'est un délire. Faut pas que ça tombe, hein, parce que si ça tombe, c'est la merde. Il est chaud, j'aurais dû demander un ice, je crois. Le mien est meilleur quand même. Il est bientôt 18 h et j'ai terminé mon monthly reset, donc je suis allée dans un café pour faire ça. Comme ça me permet vraiment d'être plus concentrée, puis dans un bon mood. J'aime bien les petits cafés, j'ai bu mon petit matcha évidemment et du coup voilà, j'ai pu en fait analyser, faire un bilan de mon mois de juin, analyser mes stats, etc. et préparer le mois de juillet. Donc il y a mon process détaillé, complet sur Instagram. Donc sur l'une de mes dernières vidéos, j'explique tout. Là maintenant, c'est ménage time. Et je crois que j'ai quelqu'un qui vient acheter un truc. Je sais plus quoi. Non, je sais pas. Non, je voulais ranger tous tes machins là. Je voulais cleaner un peu. Tu veux... Il y a encore des bouts de frotte. Ah mais c'est quoi le goût? Mangue? Ouais, Ananas? Passion? C'est pas ouf. Deuxième jour, on est mardi 2 juillet. Et aujourd'hui, je suis encore en pyjama, la classe. Et aujourd'hui, c'est full création de contenu. Je dois tourner des épisodes de podcast
Je dois faire des contenus Instagram pour tout le mois de juillet, sachant que j'ai quelques trucs à monter déjà pour cette semaine. Et après, ouais, j'aimerais prendre un maximum d'avance sur juillet pour être tranquille. Et j'ai aussi un coaching avec l'une de mes clientes, coaching one-one. Et normalement, on va parler de sa cible. C'est un gros travail en ce moment, c'est sa cible. D'abord, douche et ensuite, des matchas. Bon, ça y est les gars, je me suis habillée, je suis toute lavée et c'est tournage de podcast ce matin. Je me suis mis dans mon petit setup. Regardez-moi cette beauté. Pour l'instant, le setup, c'est pas celui qui me convient le mieux. J'aime bien le petit néon, etc. Et j'attends un fauteuil qui devrait arriver cette semaine pour vraiment me faire un coin sympa. Et j'ai aussi acheté un micro sur pied parce que là j'ai un tout petit... j'ai acheté juste le pied du micro parce que là j'ai un tout petit pied, mais c'est pour les tables. Et du coup, j'ai vraiment pris un pied qui va se mettre là sur le côté et ce sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus simple. Bon, je viens de tourner 3 épisodes de podcast et là je vais aller en ville, marcher un peu parce que faut décharger un peu, ça fait du bien. Et je pense que je vais mettre un petit podcast en fond. Regardez qui a pris place. C'est qui la star de cette maison? C'est bien vous, madame. Bon, ce midi, je vais pas trop me casser la tête. Je fais pas souvent ça. En général, je cuisine mes trucs. Mais Pierre est notre ami. Et il faut des trucs trop bons. Donc, quand j'ai pas le temps, j'avoue que je fais ça. Donc là, je vais me faire des gyoza. Je pense qu'on dit ça comme ça. Gyoza aux légumes. J'ai hâte de les goûter parce que j'ai jamais goûté. Et j'adore les gyoza, vraiment. Et du riz cuisiné à l'indienne. J'ai écouté un podcast de Aline de The Bee Boost quand je suis partie chercher mon pain là. Et je me disais, elle parlait d'un sujet hyper intéressant. Elle parlait du fait de tout documenter. Que dans ses leçons d'entrepreneuriat, elle n'avait pas pensé à tout documenter, comment elle était avant, ses premiers débuts dans l'entrepreneuriat, sous forme de photos, de vidéos, d'écrits, de visions, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est un point important. C'est de penser à bien tout documenter. En vrai, maintenant on a des téléphones, on a des appareils photo, on a tout ce qu'il faut. Et je trouve que ça fait du bien, juste pour pouvoir comparer avec avant. Et puis aussi pour se rendre compte du chemin parcouru, pour s'en servir aussi dans son business. Ça sert en fait de faire des comparaisons et d'utiliser avant. Puis juste ça fait du bien de voir comment on a évolué quoi. Sinon moi je suis de la team baguette. Je sais que ça agace des gens. Mais je peux pas manger des gyoza sans manger avec des baguettes en fait. C'est juste une question d'honorer la culture asiatique. Là je vais me mettre sur la création de contenu Instagram parce que j'ai plein de contenu à faire, genre même le contenu de la semaine, genre là le contenu de demain n'est même pas prêt. J'ai plein d'idées que je vais déjà noter, etc. Il faut juste que je crée. Les 3 épisodes de podcast que j'ai tourné ce matin, j'étais dans un super mood. J'étais pleine d'énergie et tout, et puis je suis sortie et tout, j'ai mangé, et là, je sens que j'ai moins d'énergie, mais c'est ok. C'est normal dans une journée d'avoir plusieurs phases, de passer par plusieurs phases. Des phases de productivité, des phases de deep focus, des phases de créativité et des phases un peu plus tranquilles. C'est tout à fait normal, il faut juste savoir les identifier et adapter son travail en conséquence. Comme typo, comme couleur, là pour que je puisse m'en rajouter. Est-ce que j'ai de la dispo jeudi? Après
bah toi dis-moi, parce que l'objectif c'est pas non plus que je te rajoute trop de charge de travail, je préfère que tu sois le focus à la limite sur le vlog du Mexique et sur les podcasts. Et en fait, j'ai l'impression que dans mon domaine, il y a tellement de monteurs de tapis que les gens sont archi méfiants. J'ai cette sensation-là. La plus grande difficulté c'est que les gens n'ont pas de temps. Donc en fait, dès l'instant où on leur prend du temps, ben, ils ont l'impression que ça va pas leur servir et qu'au contraire, on leur prend quelque chose mais on leur donne rien. C'est hyper important en fait, il faut vraiment qu'on arrive à avoir suffisamment de données, de data sur ta cible, parce que si on n'a pas assez de données, derrière, on prend des gros risques en lançant potentiellement des offres et en préparant un plan de communication, une stratégie qui peut-être ne correspondra pas à ta cible en fait. Et donc tôt ou tard ça va nous revenir en pleine face. Bon, outfit de la flemme. En gros pull moumoute. Ce matin on est mercredi 3 juillet. J'ai plein de tâches clients à faire, de trucs un peu chronophage. Il faut que j'ouvre des espaces, des onboarding en fait pour des nouvelles clientes que je prends en one-one à compter de juillet. Cet après-midi, je vais être off. Je vais clairement être off parce que je m'occupe de mes neveux-nièces. J'ai décidé que je les prends mon après-midi pour m'occuper d'eux. Donc j'en ai 3. Je sais pas trop si on va aller à la piscine ou au cinéma. Je vais voir. Et ce soir, j'ai yoga aérien. Une grande première pour moi. Let's go faire du yoga aérien les gars. Ça c'est mon outfit. J'ai hâte et j'ai peur en même temps. C'est parti. Good morning YouTube. Je me réveille ce matin, je pense que ça se voit, j'ai pas besoin de mettre des mots dessus, je suis KO. Hier on a été au yoga aérien. Je pensais que ça allait être chill et ça l'était un peu en vrai à la fin. Mais bordel que c'est dur. Franchement ça sollicite vraiment les muscles je trouve. Notamment du dos, des jambes, des bras. Parce que bah, forcément on s'en aide beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment cool. Il faut que j'en fasse plus souvent ce genre d'activité. Parce que ça fait trop du bien en fait. Ça fait trop du bien, ça apaise l'esprit, ça apaise le corps, etc. C'est l'anniversaire de mon chéri. Je pense que cet après-midi ou ce soir, on va aller faire un truc ensemble. Peut-être aller au resto, ou je sais pas trop encore, je vous avoue, je suis un peu team dernière minute. J'ai reçu des trucs pour mon bureau parce que je vais cleaner mon bureau. Faut que je vous montre ça, c'est un bordel sans nom là actuellement. Et j'ai vraiment envie de faire un espace vraiment mon bureau genre. C'est déjà le cas, mais j'ai vraiment envie de faire un petit espace podcast justement où je vais pouvoir me poser, enregistrer et les vidéos et les podcasts en fait. Donc pour ça j'ai dû m'équiper un petit peu et normalement je reçois une partie des choses demain et j'en ai déjà reçu une petite partie. Donc je vais vous montrer tout ça. Regardez comme il est beau, j'aime trop. La journée commence bien. Je vous montre le bureau tel qu'il est aujourd'hui. J'ai presque honte de vous montrer ça. Regardez-moi ce bazar. Là, c'est mon bureau où je travaille. Ça, je l'ai vendu, ce petit fauteuil. Et ici, le coin podcast. Alors, c'est pas digne d'un studio pro, mais voilà, c'était un peu l'objectif. Quand même que ce soit quali. Sauf que ce fauteuil, c'est pas le fauteuil définitif. Celui-là, il va retourner dans le salon. Et donc, j'ai acheté un fauteuil que je reçois normalement demain, donc vendredi. Et en fait il faut que je dégage tout ça, c'est que des affaires
de déménagement. On va faire du paddle. Un jour. Oui. Avec la poubelle. On est vendredi 5 juillet, il est 9 h et aujourd'hui j'ai un coaching ce matin là à 10 h avec Marine, donc une de mes clientes, et le sujet de la séance c'est de travailler toute sa marque personnelle, son personal branding, son branding, et de façon à créer quelque chose d'hyper cohérent et surtout reconnaissable, remarquable, pour que ses contenus, sa communication prennent une dimension différente, en tout cas qu'on la remarque beaucoup plus, parce que elle a des super belles choses à nous proposer, et c'est juste qu'aujourd'hui elle se distingue pas vraiment, elle sort pas du lot, et donc on va travailler autour de ça parce que c'est un point important. C'est comme le sport. Oui, j'irai au sport. Mais si tu te bloques pas le créneau et que en fait, c'est de la discipline qui va, entre guillemets, après, tu vois, se mettre en place. Et ok, tu vas réserver tes créneaux à chaque fois et tu vas y aller. Et c'est un peu ça pour ta création de contenu. L'avantage de, par exemple, prévoir tous tes contenus à l'avance sur le mois, c'est que ça te permet d'avoir de la visibilité. Et du coup, de voir quel type de contenu sort quand. On a reçu le gros fauteuil qui va aller ici. Et celui-là, direction le salon. C'est parti. Je suis excitée comme une puce au salon de la moquette. La clé. Oh, elle est en Fort Boyard. Elle est où la clé? Ah, elle est là. T'as dit quoi? Je cherchais la clé. Ah, je pensais que tu parlais de maçon. Bon, est-ce qu'on est prêt pour le reveal? J'ai mon micro qui est installé derrière, son beau pied, et il y a le fauteuil. C'est parti. Oh, il est confort. Oh, je suis bien. Il est confortable. Hop, petit mic, petit micro. J'ai l'impression d'être une star de talk show là, ou d'être en ITV quand on fait de la télé-réalité. Depuis 14 h, j'ai installé mon setup, oui, et ça m'a tout excitée, j'étais toute contente. Mais là, ma productivité, zéro. Donc c'est parti, je vais quand même me faire un peu violence parce que il faut quand même que mes contenus de la semaine prochaine soient prêts, mais je pense que je vais pas aller jusqu'au bout. Enfin, je vais pas me terminer à 19 h aujourd'hui parce que je suis rincée. Voilà, dès que j'ai une idée, au lieu de la garder dans ma tête et de la laisser en fait là, dans un coin de ma tête pour être sûre de pas l'oublier, puis de la ressortir au bon moment, etc. Ce que je fais, c'est que j'ai une idée, je la note tout de suite dans mon téléphone, j'ai un endroit. En général, c'est dans Notes. Je balance mes idées comme ça dès qu'elles viennent. Et en fait, là, justement, dans mes phases de création de contenu, de planification de contenu, eh bien, je retourne dans mes notes et je regarde tout ce que j'avais eu comme idée. Je trie, voir s'il y en a qui sont toujours bonnes, si elles sont mauvaises, si je veux pas les faire, etc. etc. Et je les place dans mon calendrier et je commence à faire des liens avec mes objectifs du moment, si je veux vendre mon
mon offre de formation, si je veux vendre mon coaching, etc. etc. Donc je fais par rapport à mes objectifs, mais du coup c'est parti, maintenant il faut que j'aille fouiller dans toutes mes idées.